Salut à tous et bienvenue sur Boîte Magique. Aujourd'hui, on va remonter le temps, très loin. On va s'attaquer à l'une des 7 merveilles du monde antique. Une construction si grandiose, si folle, qu'elle est restée un mythe pendant des siècles. On parle du phare d'Alexandrie, une énigme perdue dans les eaux dont on vient de retrouver les fragments. Mais la vraie magie, c'est ce qui se cache derrière cette redécouverte. Une seconde vie pour ce titan de pierre. On va vous révéler 10 faits incroyables qui vont vous faire voir ce phare comme jamais. Attachez vos ceintures, on y va. 10. Imaginez des blocs de pierre de la taille de petits camions, remontant lentement des profondeurs, dripping d'eau de mer. On est en 2025. Des archéologues égyptiens et français viennent de réussir un exploit titanesque. Remonter 22 fragments colossaux du phare d'Alexandrie. Ces pierres sont restées au fond de l'océan pendant plus de 600 ans, transformant le plancher marin en un jardin de ruines. Elles étaient là, muettes et gigantesques, sous les vagues. Mais ces morceaux ne sont pas de simples cailloux. On parle de linteaux de porte, de seuil et d'un mystérieux pylône. Pour la première fois depuis le XIVe siècle, ils sont à nouveau sur la terre ferme. C'est le début d'une mission archéologique hors du commun. 9. Remonter des blocs de 70 à 80 tonnes, c'est-à-dire le poids de 20 éléphants d'Afrique, ce n'est pas une simple balade. L'opération, menée par les équipes égyptiennes et françaises, a nécessité l'utilisation d'une grue surpuissante et d'une précision chirurgicale. Ce n'est pas un hasard si ces pierres sont restées au fond de l'eau si longtemps. Le port d'Alexandrie est l'un des plus actifs au monde, et faire de l'archéologie dans un tel environnement est un véritable défi. Pourtant, depuis les années 1990, des plongeurs cartographiaient la zone autour de l'île de Pharos, celle où le phare se tenait jadis. Ils ont recensé plus de 100 pièces massives, des fragments de colonnes et de statues, des morceaux de marbre et des blocs de granit. Ces 22 pierres ne sont qu'un aperçu de l'immense casse-tête qui attend les scientifiques. 8. On parle d'une des 7 merveilles du monde et sa taille était à la hauteur de sa légende. Construit aux alentours de 280 avant notre ère sur l'île de Pharos, le phare se dressait à 100 mètres de hauteur. Pour vous donner une idée, c'est plus haut que la Statue de la Liberté ou que Big Ben. Et tout ça à une époque où les grues en acier n'existaient pas, où les câbles et les machines modernes n'étaient qu'un rêve lointain. Le phare était le symbole de la puissance et du génie de l'ingénierie grecque. Il n'était pas seulement un monument, c'était un miracle. 7. Construire un tel colosse ne s'est pas fait sans une fortune. Les sources antiques estiment que son coût total s'élevait à environ 800 talents d'argent athénien. Un talent, c'est une unité de poids ancienne, équivalente à environ 26 kg. Faites le calcul, on parle de plus de 20 tonnes de pièces d'argent. Un trésor d'une valeur inimaginable, qu'il a fallu transporter sans l'aide de véhicules modernes. On ne peut qu'imaginer les convois de chariots ou de bateaux chargés à ras-bord de coffres remplis d'argent qui traversaient la mer pour financer cette folie architecturale. 6. Le phare d'Alexandrie était si célèbre qu'il a donné son nom au mot phare lui-même dans de nombreuses langues comme le français, l'espagnol faro et l'italien faro. La structure était un chef-d'œuvre de design avec une base carrée, une section centrale octogonale et un sommet cylindrique. Au sommet, une statue, probablement à l'effigie de Zeus ou de Poséidon, veillait sur la mer. Le phare était recouvert d'une couche de calcaire blanc poli qui le faisait scintiller au soleil. Il était si brillant qu'il servait de repère pour les marins même sans son feu allumé, un symbole de sécurité dans une zone de navigation réputée pour ses récifs cachés. 5. La nuit, le phare prenait vie. Mais ce n'était pas un feu ordinaire. Le bois était une denrée rare en Égypte. Alors on alimentait la flamme avec des papyrus ou du naphta. Ce qui rendait ce feu si spectaculaire, c'est qu'il était amplifié par un miroir en bronze massif. Ce miroir, poli à la perfection, réfléchissait la lumière jusqu'à 50 km au large. C'était une prouesse technologique pour l'époque. Les miroirs en bronze étaient courants, mais cette application était unique. Ce n'est qu'à la Renaissance, plus d'un millénaire après la chute du phare, que les miroirs en verre ont fait leur apparition dans les phares européens. 4. Le phare d'Alexandrie a tenu bon pendant plus de 1600 ans. Il a survécu aux guerres, aux intrigues et aux tempêtes. Mais ce sont les forces de la nature qui ont eu raison de lui. Dans les années 1300, une série de tremblements de terre a secoué la région et le phare, après avoir survécu à des dizaines d'autres, a finalement succombé. Il s'est effondré sur lui-même, dispersant ses énormes pierres au fond de l'océan. Pour des siècles, il n'était plus qu'une légende, ses restes gisant dans un cimetière marin attendant d'être redécouverts. 3. Si vous êtes un fan de l'univers de Game of Thrones, le phare d'Alexandrie a de fortes chances de vous dire quelque chose. De nombreux adeptes du monde de George R.R. Martin spéculent que la haute tour de vieille ville, avec sa lumière qui guide les bateaux, est directement inspirée par le phare antique. George R.R. Martin a d'ailleurs confirmé s'être inspiré du colosse de Rhodes pour le Titan de Bravos. C'est la preuve que les grandes merveilles du monde, même disparues, continuent d'influencer nos histoires et d'alimenter l'imagination des artistes les plus brillants de notre époque.
2. Le problème, c'est que personne ne sait exactement à quoi ressemblait le phare. On a des indices, comme les images gravées sur des pièces de monnaie romaines, mais elles ne sont pas assez précises pour une reconstruction. De plus, les pierres récupérées ne sont qu'une infime fraction de la structure originale. Pour ne rien arranger, une grande partie du matériel a été réutilisée au fil des siècles. En fait, le site même du phare est aujourd'hui occupé par la citadelle de Kate Bay, une forteresse médiévale construite sur ses fondations. C'est pour ça que vous ne verrez jamais une reconstruction physique du phare d'Alexandrie. 1. Les pierres sont là, mais la magie ne s'arrête pas là. Ces 22 blocs remontés des profondeurs, ainsi que plus de 100 autres déjà catalogués sous l'eau, vont être numérisés en 3 dimensions à très haute résolution. Le projet s'appelle Pharos Project. L'objectif, créer un double numérique, un jumeau virtuel du phare d'Alexandrie, tel qu'il était il y a des siècles. Chaque entaille, chaque détail sera préservé. Vous pourrez un jour, avec un casque de réalité virtuelle, vous promener autour de sa base, en haut de ses escaliers, et même vous pencher pour voir la mer. Le phare d'Alexandrie ne sera pas reconstruit en pierre, mais il renaîtra dans le monde numérique. Il n'y a plus de limite. C'est ça la magie, non? La technologie qui ressuscite l'histoire et nous permet de remonter le temps. C'est tout pour aujourd'hui. Si cette exploration vous a donné envie de plus, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à Boîte Magique pour ne rien manquer de nos prochaines aventures. Et pour continuer la visite, on vous a mis une vidéo qui devrait vous intéresser juste ici. À la prochaine.